22 enfants victimes d'intoxication alimentaire ces derniers jours dans l'Aisne. Une petite fille de 12 ans a même perdu la vie en cause la bactérie Escherichia coli et la probable consommation de viande. Bonjour Pascal Ebel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, directrice associée chez Seaways. Première question simple et directe. Peut-on aujourd'hui remplir son frigo en toute confiance ? Oui, alors bien sûr, on peut remplir son frigo et surtout consommer les aliments qu'il y a dedans, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de risques qu'il y a un siècle. On avait à peu près 100 000 cas, 100 000 décès au début du XXe siècle, et aujourd'hui, on n'est plus qu'à une vingtaine. Donc en effet, en ce moment, on a des services qui vont plus souvent identifier ce qu'on appelle les toxico-infections alimentaires. Mais en effet, on a plutôt une alimentation qui est de plus en plus saine. Et depuis les dernières affaires qui ont fait beaucoup de bruit, notamment on a eu Lactalis, où les services de l'État avaient eu du mal à se mettre en marche pour cette crise-là. On a augmenté les contrôles. On a aujourd'hui 14 000 vétérinaires des services du ministère de l'Agriculture qui font des contrôles partout sur toute la filière. On va revenir sur la façon dont les contrôles, justement, sont effectués. Auparavant, Pascal, quelles sont les contaminations à craindre et par le biais de quels aliments, en fait ? Alors, ce qui est le plus fréquent, ce sont ce qu'on appelle les salmonelloses. Oui. Et c'est plutôt par le biais des œufs. Oui. Ensuite, on a la listériose. Souvent, c'est avec les fromages au lait cru. En fait, comme en France, on mange beaucoup de produits qui vont être crus, notamment le fait de manger de la viande hachée qui n'est pas forcément assez cuite. Ça crée en fait toutes ces intoxications et c'est vraiment lié à des bactéries. Donc on a tout un tas de risques qui sont un petit peu plus nombreux qu'ailleurs parce qu'on a une alimentation plus variée et qu'on va manger des figatelles notamment. Ce sont des saucisses qui sont crues, qui sont consommées en Corse et qui créent en fait ces intoxications liées au fait qu'on a des bactéries qu'on va ingérer. Mais comment les produits que l'on achète sont contrôlés et par qui ? Alors vraiment, il y a des contrôles qui sont mis en place de plus en plus souvent, puisque toutes ces crises ont fait beaucoup de bruit et on a essayé d'aller plus au devant. Donc il y a vraiment, dans les services qui sont locaux, les délégations de protection des personnes qui sont contrôlées par le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, qui vont mettre en place en fait des contrôles, plus de 100 000 cas, qui se font au hasard, donc auprès de la production agricole, auprès de la restauration. Ça, dès qu'un restaurant a un souci d'hygiène, il est fermé, donc ça fait une notoriété qui, évidemment, est endommagée. Et puis, les industries, et on va avoir dans la distribution aussi des contrôles inopinés, c'est-à-dire que c'est fait au hasard. Donc et on inopiné et de plus en plus fréquent. Si un produit ne passe pas le contrôle, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement ? Alors il y a vraiment des amendes qui sont mises si on n'est pas dans, on ne se respecte pas les au-delà règles. De l'amende pour éviter la contamination. Alors dès qu'il y a quelque chose qui est détecté, comme c'est le cas sur cette affaire dans l'Aisne, eh bien on va surtout faire des retraits de produits. Et on a été les précurseurs en France. Il faut bien comprendre qu'on est les meilleurs sur ce sujet-là. On a mis de la traçabilité. Ça date de 2000. Oui. On a mis en place des logiciels qui, en fait, vont faire on va chercher d'où vient le produit et on va rappeler. C'est ce qui s'est passé ici dans ce cas. On a fermé des boucheries parce qu'on a suspecté plus de 7 boucheries qui sont fermées pour qu'on arrête de consommer ces produits. Et est-ce que nous avons un rôle à jouer, nous, consommateurs, pour éviter ces intoxications alimentaires ? Trois bons conseils de bon sens, peut-être. Donc vraiment, le bon sens, c'est de cuire au maximum les aliments, en fait. C'est bien quand on a des aliments qui ne sont pas assez cuits. Et puis surtout sur les viandes, en fait. C'est surtout sur ces produits-là qu'on va avoir des intoxications. Il faut faire attention quand on fait de la cuisine. Si on coupe du poulet cru, il faut surtout changer de couteau pour couper des légumes. Sinon, on va transmettre les bactéries sur d'autres produits.